j'ai goûté au partenariat avec les chevaux et avec les vaches, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans Cowgirl Coach. Tout le monde, c'est Cess de Galatara, mais aujourd'hui je vous retrouve dans un tout nouveau Cowgirl Coach pour vous partager une de mes expériences de vie. Si ce genre de vidéo t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Tu cliques là tout de suite maintenant et tu actives la petite cloche, comme ça tu ne rateras aucune autre vidéo qui vont sortir prochainement. Tu vas avoir une vidéo qui va sortir tous les 2 jours, alors avec des podcasts aussi bien évidemment. Si tu ne les as toujours pas vus, je t'invite à aller regarder les précédents. Pour commencer, je vais d'abord te faire une rétrospective de mes années équestres, du moment où j'ai passé d'équitation classique à équitation western. Je suis tombée directement dans le travail du bétail à cheval. Si tu ne connais pas encore mon histoire, je t'invite à regarder mes anciennes vidéos sur ma chaîne YouTube parce que là j'explique vraiment tout. Là on va surtout parler de partenariat. Alors comment est-ce que j'ai goûté à ça très concrètement? Pour la petite histoire, Taram détestait l'obstacle. Avant on faisait de l'obstacle et moi j'aimais beaucoup ça, j'étais très concours. C'était dans mes années adolescentes et j'étais vraiment à fond compète. Taram lui c'était pas son truc, il était poney au pair en plus, il se faisait monter par beaucoup de cavaliers. Du coup il voyait beaucoup de monde et en même temps c'était un petit peu trop brusque pour lui. Les choses n'étaient pas forcément faites correctement pour lui bien sûr parce qu'il y a beaucoup de chevaux qui aiment sauter et du coup la vie a fait qu'on a déménagé et on s'est mis directement à l'équitation western et directement dans le travail du bétail et le travail du bétail à la ferme qui est différent du travail du bétail en compétition. Ça je vous en ai déjà parlé. Là j'ai vu le cheval métamorphosé. Vraiment, il adorait ça. Moi, c'est comme ça qu'en même temps, je suis tombée amoureuse des vaches parce que le cheval m'a amenée là-dessus. Le travail du bétail pour les chevaux, c'est très concret, c'est très ludique, il y a un but très précis. En travaillant avec le cheval sur les vaches, on lui dit bah écoute, l'équitation, ça sert à ça. On te monte pas sur le dos pour rien faire. Là, c'est très direct. On va pousser la vache d'un point A à un point B. Une fois que le job est fini, et ben t'es super content, t'as fait ton travail. C'est un peu le même principe que les chiens de troupeau en fait. Donc après avoir moi expérimenté ce genre de partenariat, bon après voilà, j'ai continué, on n'est pas obligé de continuer dans cette même discipline et justement moi je suis persuadée qu'on peut l'avoir dans n'importe quelle discipline, dans n'importe quelle situation de vie avec son animal. Une fois qu'on a goûté à ce partenariat-là, on dit ah mais oui ok, comment est-ce que je peux avoir mon cheval partenaire pour aller faire sa petite prise de sang qui est pas forcément agréable, ou comment est-ce que je peux avoir ce cheval partenaire pour enchaîner mon parcours d'obstacles, ma reprise de dressage, pour tout simplement aller se balader en extérieur tranquille sans qu'il ait peur de la moindre mouche qui vole. Et ce qu'on peut y gagner au quotidien, c'est tout simplement la facilité dans les soins, la facilité dans la communication. Vous pouvez tout simplement kiffer votre vie sans vous prendre la tête. Le but, c'est pas forcément d'apprendre des méthodes par cœur ou d'aller faire des disciplines prédéfinies. Bon, ton cheval a telle race, donc tu dois faire ce genre de discipline. Non, pas du tout. C'est tout simplement toi te connaître, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, et ton cheval, qu'est-ce qu'il aime faire, est-ce qu'il aime toucher à tout. En fonction, tu vas adapter ses activités, vos activités et votre manière de communiquer en fonction de comment vous fonctionnez tous les deux. Je vous en ai déjà parlé, mais ici, au Long Island Ranch, on fait venir aussi régulièrement des couples cavaliers-chevaux qui ne font pas forcément de l'équitation western. On a pas mal de couples qui sont suivis en CSO notamment. On aime bien faire au tout début pour faire un check-up de la relation, c'est de les mettre aux vaches. Direct, ça met vraiment tout le monde d'accord. C'est pas possible d'arriver à un travail du bétail en fait avec son cheval sans que les deux partenaires ne s'entendent. J'aime bien prendre comme exemple, vous savez, Pascal le grand frère qui sauve des familles, notamment des adolescents à problème, les parents aussi, c'est forcément lié. Il y a une épreuve à faire où ils vont être obligés de s'entendre, ils vont être obligés de collaborer pour arriver à atteindre en fait l'objectif qui a été défini. Et c'est exactement ça qu'on cherche aussi chez les couples cavaliers-chevaux. On va justement faire un check-up, voir où est-ce que ça coince dans la relation. Et ben en fait, ils vont être obligés de s'entendre si tu veux pousser ton troupeau de vaches, parce que si tu t'entends pas, les vaches elles partent sur la route et c'est du grand n'importe quoi. Donc en fait le cavalier et le cheval sont obligés de s'entendre et de s'adapter à la troisième espèce en face d'eux, et il y a que comme ça qu'on arrive à faire du boulot. Et une fois que la relation est liée, ok, comment est-ce que je peux avoir ce même genre de partenariat dans mon parcours d'obstacles? C'est vraiment une réflexion à avoir. Le cheval dit oui à tout à condition qu'on se mette un peu à sa place et qu'on lui donne envie. Parce que le cheval à la base, il ne connaît pas l'équitation, il naît dans un monde qui est complètement humain auquel il faut tout lui apprendre, et en plus de ça, il ne connaît pas le sport en lui-même, l'équitation. C'est à chaque cavalier d'apprendre à son cheval en fait, qu'est-ce que c'est que l'équitation? Ok, c'est quoi l'équitation? Regarde, on va kiffer tous les deux ensemble, on va accomplir de grandes choses, tu vas voir que c'est aussi bénéfique pour toi. Puis même si toi, je veux dire, tu n'aimes pas forcément l'équitation et que tu as juste envie d'avoir ton cheval avec qui tu peux kiffer, sans pour autant avoir d'objectifs sportifs, ni d'objectifs de monter dessus, ça arrive, c'est complètement ok aussi. Mais le cheval ne naît pas avec la carte du monde de l'équitation dans la tête, il faut tout lui apprendre, il faut surtout lui donner envie de faire tout ce qu'on lui demande. C'est pour ça que pour le coup, le travail du bétail est très concret et très ludique, il y a un but. Tu pousses sa vache, oh trop bien, on te récompense direct. C'est pas comme, je prends l'exemple du parcours d'obstacles où tu vas enchaîner 10 obstacles
obstacles, mais tu vas faire 10 efforts. Dans sa tête, il sait pas qu'il va y en avoir 10. Donc en fait, c'est pour ça que c'est super important d'avoir déjà goûté à ce partenariat, à cet état d'esprit-là, sans vous faire l'apologie du travail du bétail, c'est pas le but. Au moins de voir que, ok, c'est ce partenariat que je veux dans chaque situation de ma vie avec mon cheval, que ce soit au pré, que ce soit dehors, avec le veto, en concours, en cours, voilà, tout simplement. Ok, assez parlé de chevaux, maintenant je vais te parler des vaches. Et oui, comme j'ai goûté à ce partenariat avec le cheval, je me suis dit, mais je suis sûre qu'on peut avoir la même chose avec tous les êtres vivants, humains y compris. Mais avec les vaches, comment est-ce que moi je peux l'intégrer? Eh bien, avec les vaches, je vais pas leur monter dessus, je vais pas aller faire du concours, je vais pas aller faire plein de choses que je fais avec le cheval parce que ça reste des vaches, c'est pas forcément le même objectif non plus et c'est pas non plus le même animal, hein, j'y reviendrai. Mais la notion de partenariat, elle marche tout aussi bien avec. Donc maintenant, la question c'est ok, comment est-ce que moi je peux donner envie à ma vache, mon taureau, n'importe, de venir me voir et de faire des choses avec moi. Faire des choses avec moi, ça peut être venir encore une fois pour sa petite piqûre, sa prise de sang, des soins quotidiens. Venir si j'ai par exemple besoin de le soigner, de l'attacher un petit peu court et qu'il va pas forcément avoir accès à tous ses sens, donc il va falloir qu'il me fasse confiance. Et c'est aussi complètement possible d'aller en concours avec ses bovins, et là c'est une situation complètement autre. Et les concours, quand c'est bien amené chez le bovin, ça peut être un super enrichissement et une superbe façon d'exprimer toutes ses parts à lui, parce qu'il faut pas oublier qu'ils ont aussi leur personnalité propre, leur identité propre. Il y a l'espèce globale, mais il y a aussi l'individu à part entière. Et maintenant, je vais te parler d'une petite anecdote. Pendant mes années BTS en lycée agricole, je défendais corps et âme, moi, le travail du bétail à cheval, chez tous mes profs, chez tout le monde. Pour moi, c'était la technique révolutionnaire pour tous les agriculteurs, pour gagner en sécurité, pour gagner en gain de temps, en précision, en bien-être animal, enfin tout. J'étais vraiment à fond dedans. Un jour, le prof, il m'a dit ouais, mais c'est pas fait pour tout le monde. Alors je l'ai vraiment super mal pris sur le coup, parce que je dis là, mais non, mais si, mais n'importe quoi, c'est super bien. Au moins, on a pu à se faire chier, à courir après les animaux, à leur faire peur, à les stresser. Et en fait, non, il avait raison, parce que la base, que ce soit avec les chevaux ou les vaches, hein, peu importe l'animal avec lequel tu vis et tu travailles, t'es obligé de constamment te remettre en question. Peu importe l'espèce, il faut toujours chercher à toujours comprendre, approfondir en fait la connaissance qu'on a de l'animal en général, comment est-ce qu'il apprend, c'est quoi ses besoins fondamentaux, et comment est-ce que moi je peux lui amener la chose de façon à ce qu'il le comprenne le mieux possible, et surtout qu'il kiffe en fait. Et c'est pour ça qu'il faut toujours apprendre de plus en plus sur l'animal, et apprendre de plus en plus sur soi-même aussi, en fonction de nous, comment on fonctionne. On va pas amener la chose forcément comme il faut à l'animal, surtout comment il le comprendrait très justement. Donc c'est pour ça qu'il faut faire un petit peu une salade entre qu'est-ce que moi je recherche, comment je fonctionne, et quels sont mes besoins, et en face, quels sont les besoins de l'animal, quelle est sa perception du monde, qu'est-ce qu'il aime faire, c'est quoi ses lacunes. Toutes ces questions-là, on peut pas se les poser si on n'est pas passionné. Effectivement, le travail du bétail, mais en vrai, le travail avec les vaches, avec les chevaux, la vie avec les vaches et avec les chevaux, n'est pas permise à tout le monde et est réservé uniquement aux passionnés qui veulent en apprendre toujours plus et qui se remettent constamment en question. Et on passe aux exercices. Voici un petit exercice pratique que tu peux faire à la maison. En exemple, les chevaux, on va voir avec les vaches juste après. On va faire ce qu'on appelle la méthode sandwich. On va entraîner le cheval à une interaction qui le gêne un petit peu en englobant tout ça de positif. Par exemple, les chevaux aiment bien qu'on les gratte au garrot. Bon, ils aiment beaucoup les récompenses alimentaires aussi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un bon pain. J'ai dit le hot dog ou le sandwich Le hot dog ou le sandwich. On va gratter, on va mettre du bon pain chez notre cheval et puis on va proposer l'interaction négative. En l'occurrence, la seringue dans la bouche. Donc par exemple, je peux lui proposer dans un premier temps de toucher. C'est très bien. Donc du coup, je peux lui donner une récompense alimentaire, un bon pain. On a le pain. Puis la saucisse avec la sauce piquante. On propose. Ok. Pour les chevaux qui n'aiment pas le vermifuge ou qui ont eu une mauvaise expérience avec la seringue buccale, ça c'est très très bien comme exercice. Juste de toucher dans un premier temps. Tu touches ? Voilà. Très bien. Doucement avec la récompense alimentaire. On ne lui donne pas quand le cheval fouille. Touche ? C'est bien. T'as vu, il a fait... On propose ? On propose un peu plus ? Touche ? Il va se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Tu veux que j'essaye de le mettre ? Je peux le mettre ? Oui, c'est bien. On se retrouve avec
Sky, mon taureau, pour faire voilà, une petite séance de hot dog. Là, on va prendre une fausse seringue. Le principal, c'est qu'il y ait une pointe. Comme ça, il a la sensation d'être piqué, parce que c'est vraiment ça que je recherche. Donc par exemple, là, du coup, hot dog, je lui donne un bon pain bien succulent. Là, il a vraiment la posture d'apaisement, il a la tête par terre, donc vraiment, il vit sa meilleure vie. Là, je vais intégrer du coup la saucisse piquante. Alors j'appuie pas mal parce qu'il a du muscle, donc voilà, pour qu'il ressente un peu. Et quand il bouge pas, je le regratte. Je lui dis c'est bien, je lui rapporte un bon pain. Alors voilà comment on englobe une interaction négative. Je veux dire quelque chose de très putaclic. Plus la saucisse est grosse, et plus il va falloir un gros pain. C'est-à-dire que plus l'interaction va être douloureuse et plus il va falloir mettre et englober un gros coup de positif. Donc ce que les bovins aiment pas trop aussi, c'est par exemple la prise de sang sous la queue. Hop. Et au tout début, on n'attend pas que l'animal commence à bouger. On attend vraiment une seconde et puis on regratte bien. Et après, on peut espacer le temps de l'interaction. Le principal, c'est vraiment de leur proposer tout le temps, un petit peu tous les jours, de bien récompenser tout le temps. Bon là, il se laisse gratter. Il y a des prérequis pour ça. On en parlera dans une prochaine vidéo. Si t'as aimé cette vidéo et si elle t'a aidé, n'hésite surtout pas à la liker et à laisser un petit commentaire. N'hésite pas aussi sur Instagram à reproduire ce genre de petit exercice. Tu me tags dans ta story et j'hésiterai pas à la repartager, il n'y a pas de souci. N'oublie pas de t'abonner en cliquant juste en dessous de la vidéo. Et moi je te dis à la prochaine. Et justement, si tu veux en apprendre plus sur toi et sur l'animal avec lequel tu vis et tu travailles, que ce soit les chevaux et les vaches, j'ouvre les portes de la Cover Coach Division le mois prochain, où là tu vas avoir un accompagnement complet sur 3 mois ou plus, où tu vas vraiment pouvoir apprendre à te connaître, d'abord développer ton leadership et faire ta bonne salade d'éducation de ton animal, aussi de ta propre vie. Qu'est-ce que tu voudrais créer dans ta vie avec toi-même et tes animaux. Si tu ne veux rater aucune info à ce sujet, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube comme je t'ai dit et à t'abonner aussi à mon compte Insta qui s'affiche juste là.